Objectif 7,30 au NURB. Bon, comme tu as compris, le truc derrière moi, 7 minutes 30 au NURB, c'est le projet de cette chaîne. Et pas que. Si t'aimes le grip, le circuit et la prépa, t'es vraiment tombé au bon endroit. J'espère que ça te plaira. Je me présente, Jarod, grand passionné d'automobile, de circuit et de performance. Derrière moi, Maestro 8L, mon fidèle daily pendant quelques années, qui a décidé de mourir lâchement entre mes mains. Sauf que moi, j'ai décidé de ne pas la laisser tomber. Quitte à ne pas la laisser tomber, on va faire une dinguerie. Il y a quelques années, je suis allé au NURB, et donc avec cette caisse, qui était encore mon daily à l'époque, et on a réussi à tomber, elle et moi, un 8 minutes 47, très honorable, pour une caisse quasiment d'origine. Donc ça a éveillé quelque chose, et je me suis dit, on ne peut pas en rester là. On peut pas en rester là, c'est impossible. Impossible. On se faisait doubler par des E36 là, avec des Gunther énervés au volant. Du coup, elle et moi, on va prendre notre revanche. Et je vais préparer ce truc-là pour faire du grip et aller casser Gunther sur son terrain natal avec sa E36. C'est un projet un peu ambitieux, parce que ce truc-là, c'est une grosse GT, pas vraiment une sportive, d'origine en tout cas. Mais je pense qu'il y a un bon potentiel. Donc on verra ce que ça peut donner. Donc en fait, avant cette caisse, pour faire du circuit, j'avais une MX5 NB pour les connaisseurs, préparée avec un petit turbo 2560R pour les spécialistes. Et donc quelque part entre 200 et 240 chevaux, la caisse n'est jamais passée au banc, mais petite catapulte, très légère, hyper bon châssis, une caisse de fou. Donc elle a réussi à mettre des scores ou des baselines, comme vous voulez appeler ça, sur certains circuits que j'aimerais battre, du coup. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, l'Ursi Lévy, 1 minute 17, Charade, 2 minutes 17. C'était une voiture qui marchait plutôt pas mal, bien préparée. Et j'aimerais que ce truc-là, qui n'a pas la gueule d'une sportive, batte cette prépa-là. Bon, après, avant de battre, de penser à battre mon ancienne voiture de piste, il y a du boulot. Parce que ce truc-là, ça a la réputation de pas très bien tourner. Ouais, c'est réputé dans le milieu de l'automobile, les Golf 4 et toutes les plateformes Golf, qui sont les mêmes que cette caisse-là finalement, sont réputées pour pas vraiment bien tourner. Euh, c'est comme ça. Après, le problème, c'est souvent derrière le volant, hein. Je me prétends pas pilote, mais je pense que les mecs qui tirent des tout droits avec leur Golf sont encore moins des pilotes. Et ils pensent en être. Mais en réalité, il y a pas mal de choses à faire sur le châssis pour que ça devienne relativement sain. On verra ça au fur et à mesure du temps. Mais il y a pas mal de corrections à apporter, notamment au niveau de la géo, ça ne se règle pas d'origine. Donc, ce qui fait que quand tu poses ta voiture par terre, tu penses améliorer le comportement, mais en fait, c'est de la merde. Je vous expliquerai ça dans une vidéo bien spéciale dédiée quand on s'attaquera au truc du châssis. Côté châssis, il y a 2-3 upgrades qu'on a déjà fait. Top Mounts de chez Silverline, pour ceux qui connaissent, font beaucoup de trucs pour les Golf, Audi, toutes les plateformes VAG en fait. Donc ouais, top mount réglable pour pouvoir ajuster le camber, ce qui n'est pas le cas d'origine sur la voiture. Et c'est en partie ce pourquoi elles ne tiennent pas la route. On a aussi des combinés BC Racing que je vais te montrer dans un instant. Je suis très satisfait, j'ai été au NURB avec il y a 2 ans et franchement au top. On passe en dessous, BC Racing, combiné fileté, entrée de gamme pour faire du circuit. Ça coûte assez cher, mais pour le commun des mortels, on va dire. Mais c'est du combiné entrée de gamme pour circuit. Franchement, moi j'en suis très satisfait. Vraiment au top. Ensuite, étrier de Porsche Boxster, parce que étrier d'origine que je vais aller chercher tout de suite. Ces étriers-là, donc c'est ceux d'origine. En termes de taille, ils ressemblent quand même presque
à ceux de Porsche Boxster, mais c'est du monopiston, donc ça s'essouffle hyper vite. On n'a pas vraiment de mordant, etc. Et surtout, ils pèsent 1 million de fois plus que ces étriers-là. Ils sont vraiment hyper légers. Et au niveau des masses non suspendues, c'est vraiment un truc pas négligeable. À l'époque, quand j'avais été au NURB, j'avais des étriers de Mégane 2 RS. Donc un petit peu le même style, mais en peut-être un peu plus petit, je pense. Des doubles pistons un peu plus petits. Mais pareil, le poids, complètement rien à voir. Et ça change le comportement de la voiture. C'est fou. Vraiment, le poids des étriers et toutes les masses non suspendues, comme les jantes, par exemple, c'est vraiment un truc à pas négliger parce que ça fait une différence de fou. Vous avez un meilleur feeling dans le volant, la voiture est plus précise, plus directe. Même pour une grosse GT comme ça, c'est le jour et la nuit, vraiment. Ensuite, on a mis des studs. Alors, j'ai pas le mot en français, désolé, je suis un vrai bilingue. Et donc, ouais, pour faciliter le montage, démontage des roues, ça c'est vraiment. C'est du luxe, hein, mais vraiment, ça fait une grosse diff quand vous avez des track day où vous devez changer les roues. C'est vraiment hyper agréable et hyper pratique. J'en profite tant que je suis derrière. Je t'ai parlé des Top Mounts Silverline Project que j'ai à l'avant pour mes combinés. Des coupelles réglables, putain, j'ai retrouvé le nom en français. Et ben, j'ai aussi leur tirant réglable à l'arrière. Donc pour le moment, je les ai qu'en bas. Il y a un deuxième tirant en haut qu'on voit quelque part là-bas. Et donc je viendrai probablement à changer le deuxième aussi, le supérieur. Mais voilà, pour le moment, j'ai ça d'installer. Ça permet de régler le carrossage à l'arrière. C'est pas mal. Et c'est une bonne proposition. Pas cher. Donc, j'ai fait me péter la gueule. Pour ce qui est de l'intérieur, on va rester soft, on va pas être radical, je vais pas faire sauter les panneaux de porte, enfin du moins pas pour le moment. Banquette arrière, enlevée, il y aura probablement un demi-arceau. Siège d'origine, changé pour des baquets, il y a mon chien qui fout la merde. Salut mon pote. Salut mon pote. Oui. Allez, descend. Donc je disais, siège d'origine, remplacé par des baquets. Les sièges d'origine, c'est des enclumes. Alors ils sont sublimes, hein, c'est des Recaro Alcantara cuir, vraiment au top, mais vraiment, vraiment des enclumes. Il y a au moins 25 kg par siège. Ça dégage. Le plus gros point faible de cette voiture, c'est le poids, et il faut qu'on optimise ça. Donc deux baquets. C'est pas les baquets définitifs, on verra ce que je mettrai. Ensuite, batterie déportée dans le coffre. La batterie sur ces caisses-là, donc c'est pas négligeable en termes de poids, et surtout le placement, il est à l'avant de la voiture, très loin de l'essieu côté gauche, donc vraiment une répartition pas du tout optimale. Donc on a déporté la batterie dans le coffre pour avoir une meilleure répartition des masses. Harnais, voilà, demi-arceau probablement qui devrait arriver. Pour poursuivre sur l'intérieur, petit détail tuning quand même, parce que ici on est des adeptes du tuning, je tiens à vous le dire. Volant personnel, quick release, boum. Ça c'est la classe, c'est tuning, tout ce qu'on apprécie ici. Donc d'origine sur la caisse, c'est un 1,8 T 20 VT. Pour les connaisseurs, c'est un moteur qui est sorti dans pas mal de plateformes VAG, donc notamment la Golf, les Audi TT, Audi S3, Audi A3. Donc c'est un bloc pour lequel on trouve plein de pièces, qui est relativement fiable. Donc celui-ci, il manque une grosse partie qui est sur mon établi parce qu'en fait la voiture elle a fait un joint de culasse, 220 000 km. Je lui mettais sa part très souvent. Donc 225 chevaux d'origine, elle avait été prépa chez Oettinger en Allemagne, une prépa qui était censée sortir 300 chevaux. J'ai un peu de mal à y croire, je pense qu'on était plus autour des 260, 270, mais ça restait honorable et ça se déplaçait plutôt pas mal. L'idée, c'est de sortir 400 chevaux aux roues, donc plus gros turbo, bielle forgée, au moteur préparé. Donc ouais, 400 chevaux aux roues. 400 chevaux, ça me paraît pas mal pour un tracé comme le NURB. C'est pas trop, mais ça reste assez pour toutes les sections qui montent, où il y a beaucoup de dénivelé. On va essayer de faire un build qui génère pas mal de puissance en milieu de plage d'utilisation, pas un truc de dragster qui sort 400 chevaux tout au bout. J'aimerais que ce soit qu'on ait un beau plateau de couple et un truc qui marche, surtout en sortie de virage. En fait, dans l'esprit,
J'aimerais profiter du système 4 roues motrices de la voiture. Donc c'est pour les connaisseurs, là on va parler un peu un truc niche, mais c'est un Haldex. Donc pas un vrai quattro comme sur les Audi à l'époque, mais néanmoins un quattro qui peut marcher, je pense. Il repose sur une technologie un peu ancienne et simpliste, mais je pense qu'il y a moyen de le modifier et de le faire se comporter différemment avec d'autres données. Donc ça, on verra plus tard, c'est un truc un peu niche, mais j'essaierai de le contrôler avec ma Max EQ en fait. Qui va gérer toute la partie moteur, mais qui du coup peut aussi gérer de l'élec dans la voiture, de l'électronique, et donc notamment le Haldex. On va essayer de le faire réfléchir différemment pour optimiser nos sorties de virage. Je pense qu'il faut profiter du 4 roues motrices, donc c'est un point supplémentaire, hein, mais il faut essayer d'en profiter en sortie de virage pour passer la puissance au sol, là où d'autres voitures, comme des tractions ou autres, sont pas capables de le faire à ces puissances-là. Voilà, j'espère que avec cette vidéo, tu auras compris l'esprit du projet. Il n'y aura pas que cette voiture-là sur ma chaîne. J'ai plein de potes qui ont des voitures diverses et variées. Je serai amené à les voir ici. Si tu aimes le circuit, le grip, eh ben, t'es bien tombé. Voici la meilleure chaîne de YouTube français au minimum. Voilà, n'hésite pas à t'abonner. Putain, je suis youtubeur quoi. N'hésite pas à t'abonner, à partager cette chaîne à tes potes et puis à suivre le projet. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour les avancées de la caisse. Allez, salut! N'oublie pas, Gunther, j'arrive.